dum kandung dum bak. Parfois newa. Besang. Le cerveau aussi réfléchit beaucoup. Quand il fait souvent les vidéos sur l'agriculture, des vidéos dans lesquelles je suis au champ, je poste, il y a des 10 vues, 20 vues. C'est normal. C'est normal parce que nos confrères et nos frères de notre pays aiment la distraction. Quand quelqu'un fait une vidéo dans laquelle il est en train de jouer, de faire des grimaces, il obtient en moins de 24 heures 1000 vues, 2000 vues. Mais quand on oriente une vidéo sur une éducation agricole, on obtient 10 vues. Mais ces 10 vues est petit. Ceux qui vont comprendre, mais beaucoup attendent les résultats. Il y a beaucoup de jeunes responsables. Il y a mon fils qui me demande l'autre jour que papa, c'est quoi un père? Un papa, c'est quoi? Je lui ai dit, fiston, un papa, c'est simple. Un père, c'est l'homme qui vit dans une maison avec sa femme et ses enfants et ils grandissent ensemble. Même s'il n'a pas de moyens, celui-là était un père. Parce que beaucoup ont fait des enfants. Les enfants grandissent ailleurs, ils sont ailleurs, ils prétendent que le fait de donner un peu de pension alimentaire suffit pour les permettre d'être père. Non, ce n'est pas le fait de vivre avec un enfant un week-end qui suffit de faire de toi un père. Un père, c'est la constance, la permanence, la présence. C'est quoi ma fille? Tu sais ce que veut dire un père? Un père, c'est celui qui vit dans une maison avec sa femme. Papa, je fais que ça regarde pas derrière. Laisse-moi travailler, je suis en train de parler à mes abonnés. Va dedans, je finis. Je vais. Va dedans, sois obéissant. Donc, il y a beaucoup de frères d'hommes qui se battent dans des métiers qui les épuisent même. Je vous avais dit, et je parle principalement à mes frères dans les zones rurales. Je t'avais dit la dernière fois que si tu n'as pas pu trouver ta place en ville, moi-même, si ça bade là, je rentre au village. Maintenant, avant de rentrer au village, qu'est-ce que tu projettes faire? Les autres sont rentrés au village, ils sont lancés dans l'élevage des porcs. C'est coûteux, nourrir et dur. Mais je suis venu te proposer un business qui fait de toi millionnaire au bout d'un certain nombre d'années. J'ai implémenté, regardez un peu. Ça, c'est le bâtiment de la ferme. Ça, c'est une ferme d'une capacité d'environ 500 poulets. Mais les bandits m'ont mis l'œil parce que j'ai construit dans un nouveau quartier à Yaoundé. On m'a volé 7 fois. Mais j'ai les poules. Attendez, je vous montre. C'est un poule qui dorment encore. Regardez si vous voyez bien. Des espèces de mangablites là. Donc, je vais être franc avec toi. Moi, j'aimerais un jour à Balin. Voilà mon rêve que je partage avec vous. J'aimerais un jour qu'à Balin, non seulement que je sois grand notable, mais je sois le notable qui marche en cortège. C'est-à-dire, j'aurais 4 motos de tête de peloton devant, 4 motos derrière ma voiture au milieu. Je serai en sécurité. Ça sera tout ça mon bataillon. Et on va arrêter de donner notre contribution pour les deuils d'ici peu à hauteur d'un casier. Mais on va devoir pouvoir donner quand on est là, quand on est là dans les parages, qu'il soit en mesure de dire, prends 5 casiers là-bas, tu sais les gens. Le niveau doit être élevé. Maintenant, pour cela, je me suis investi dans l'agriculture. J'ai fait un peu de manioc. Voici le manioc. Voilà, bas. Je me suis investi dans l'agriculture avec là où je me bats de mon mieux pour trouver le petit capital nécessaire pour lancer de plusieurs hectares. Je t'avais parlé de l'élevage de poules. 10 poules, un coq, tu deviens millionnaire. Ou à défaut, avec 10 poules et un coq, tu épargnes des petits problèmes de 100 000 le mois, 200 000 après 6 mois d'expérience. Le cochon d'Inde mange l'herbe, mon frère. Un cobaye coûte 1500 000 francs. Tu nourris avec l'herbe, tu pleures. Tu n'as même pas le temps de lancer. Tu pleures quoi?
Je t'avais dit que toi qui es au village, n'aie pas peur que les gens vont venir voler tout et tout et tout. Tu lances même 10 femelles canards, 2 mâles, tu vois là. Ça mange, ça se bat au champ. Mais il suffit de trouver la possibilité de monter un enclos pour la sécurisation. Il y a plein de business. Pourquoi au village tu n'achètes pas 2 tondeuses, tu deviens le coiffeur de la zone? Attendez, si Yaoundé me dépasse, en tout cas, trop parler d'une maladie, j'ai fait cette vidéo aussi dans ma cour. Vous voyez, je suis dehors. C'est pour ça que vous voyez, c'est un peu obscur, mais le message passe. Toi qui es dans une zone reculée, ne baisse pas la garde, n'attends pas de voir. N'attends pas que quelqu'un te donne 1 million pour que tu te lances. Moi, je n'ai rien. J'ai le muscle, j'ai la volonté, j'ai l'engagement. Pas pourquoi je me fais violence pour faire un peu. C'est quand je vais obtenir les résultats que toi, tu vas te mettre à critiquer. Quand tu vas manquer d'arguments, tu vas dire, ah, mon gars, ça. Mon gars, ça. Des pasteurs viendront un jour me demander de les rejoindre dans leurs histoires parce qu'ils vont attendre que j'éclore. Mon cher ami, je t'ai parlé. Je me cache pas, je suis quand même courageux pour montrer mon visage et exprimer ce que je sais de la vie. Vous restez derrière le clavier, vous prenez le temps et la peine de critiquer les gens. On ne connaît même pas si vous avez une tête. Et parfois, certains gens se battent pour louer la tête pour marcher. Parce que parfois, les réflexions que tu entends souvent quelqu'un développer, tu te demandes si c'est sa propre tête. Je me dis toujours, est-ce que c'est ta tête là-bas? Parce que la façon que tu réfléchis avec, tu gaspilles. Tu gaspilles seulement le cerveau. Dem kendo. Dem bap. Notamlo. Atsan chopé.